Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Next Talk, on parle télécom, continuité et résilience avec deux experts qui savent exactement comment éviter le blackout. Fabrice Maudouech, Head of Sales, et Hugues Tirnon, Deputy Director Telecom Solutions chez Proximus Next. Voyons ensemble comment le backup, le BCP sont les meilleurs alliés du business. Salut Hugues. Salut Fabrice. Alors dans les derniers mois, en fait, on a eu sur le marché pas mal d'opérateurs qui ont subi, moi, de ce que j'ai vu en tout cas dans les journaux et tout ça, des avaries assez importantes. Et c'est vrai que depuis 2-3 mois, les commerciaux dans mon équipe, quand ils vont en clientèle, ils ont beaucoup de discussions autour de ces sujets-là avec leurs clients, alors que depuis des années, en fait, on n'en parlait jamais. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant en fait d'avoir ce retour au marché. Et la question que je me posais en fait, c'est quelle leçon on peut tirer finalement de ces phénomènes, de ce qui s'est passé. Oui, le point de vue le plus évident, c'est que le risque zéro n'existe pas. Le réseau qui fonctionne à 100%, il n'existe pas non plus. Donc, les clients et les opérateurs doivent travailler en bonne intelligence pour mettre en place des solutions de redondance. Ok. Les clients finalement qui s'en sortent le mieux lors de ces incidents sont les clients qui ont un plan de backup, un plan de continuité et qui ont un design de réseau qui est par défaut redondant. Et cette continuité dont tu parles de service, comment elle se met en place au niveau, je dirais, service télécom? Oui, il y a, on va dire, tout d'abord, il faut que le réseau soit prévu et soit, de par sa conception, résilient. Ouais. Pour ça, il faut que les accès vers le client soient redondants, les chemins soient diversifiés, que le matériel soit diversifié, et enfin qu'il y ait des bascules automatiques. Si une ligne tombe, la deuxième reprend la main et autres, ce genre de choses. Deuxièmement, il faut quand même penser à la sécurité et la supervision. Donc là, un bon monitoring permet de détecter les anomalies et éviter que la panne arrive. Donc, on va réparer une ligne pendant qu'on a anticipé une panne. Pendant ce temps-là, le trafic passe toujours sur la deuxième. D'accord. Et enfin, le troisième point, c'est d'avoir une organisation qui permet de s'activer au moment où les pannes arrivent. Donc, c'est-à-dire, chacun sait ce qu'il a à faire si jamais un incident est détecté. Ah ok, parce que moi je pensais qu'il y avait quand même beaucoup de techno dans l'histoire, mais en fait, tu as aussi du processus, de la gouvernance. Oui, tout à fait. La technologie est importante. D'ailleurs, il est bon aussi de multiplier les différentes technologies, mais c'est beaucoup de l'organisation et de la conception du processus qui se situe au niveau du Business Continuity Plan. Ce n'est pas quelque chose qui est pour de la documentation ISO et autres, c'est quelque chose qu'on doit faire vivre, quelque chose où les gens savent ce qu'ils auront à faire quand une panne arrive, savoir identifier les points critiques et s'assurer que tout va remonter le plus rapidement possible en cas d'incident. Le but, ce n'est pas d'éviter l'incident, mais c'est de planifier les activités pour amoindrir les impacts. Donc si tu as de la techno, du processus et tout ça, ça veut dire que pour les clients, c'est un budget, j'imagine, annuel récurrent pour pouvoir finalement se prémunir de tout ça. Mais ça veut dire que pour les grosses boîtes, ok, moi je vois, ça peut le faire, ils ont des budgets, ils ont des personnes pour gérer tout ça. Et les petites boîtes, en fait, est-ce qu'elles sont... Il y a des solutions qui sont adaptées pour leurs besoins, parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens, tu vois. Oui, on va mettre les moyens à la hauteur des budgets qu'on peut y allouer, ça c'est clair. Maintenant, il y a des solutions pour les grandes boîtes et il y a des solutions également pour les PME, parce que de toute façon, une PME qui n'a plus accès à son réseau, donc à ses données qui sont dans un centre de données ou qui sont dans le cloud, Ouais. elle est aussi à l'arrêt. Donc en gros, des solutions existent pour chaque taille d'entreprise avec des lignes backup, de la résilience ou on va dire, de la bascule automatique, des plans de backup. Tout ça, c'est possible. Et en fonction des budgets, il y a des solutions qui existent et qui vont permettre à l'entreprise surtout de continuer son Ouais. activité plutôt que d'attendre que la réparation ait lieu. Ok. Pas donc que tu sois une grosse boîte, une PME, voire un dentiste limite, hein, on pourrait imaginer Personne n'est à des l'abri. TPE, quoi, en fait. Hein. Personne n'est à l'abri. Aujourd'hui, il y a les technos, les méthodologies, les processus qui permettent à toutes ces typologies de clientèle, finalement, de se prémunir de ce genre de problème, quoi, en fait. Tout à fait. Ok. C'est exactement ça. Et donc, on a des solutions de connectivité qui permettent de distribuer l'Internet ou de relier une entreprise vers un centre de données. Ouais. Mais on peut aussi avoir du backup qui va se faire avec une autre technologie, style la 5G. Et donc, si le réseau tombe, la 5G peut être encore là. Maintenant, un opérateur en lui-même n'est pas infaillible. Donc, il faut quand même également s'assurer que dans la résilience, dans le plan BCP, l'option multi-opérateur est également évoquée afin qu'on se prémunisse au maximum d'une panne totale. Parce que quand tu regardes n'importe quel opérateur, qu'il soit grand, petit, opérateur télécom, hein, peut être touché. Hein. Tu vois, ce qui s'est passé, c'est sur les grands opérateurs, c'était essentiellement des attaques cyber, quoi, en fait, hein, cybersécurité, Oui. qui ont attaqué les corps, en fait. Les nœuds centraux, oui, les nœuds centraux des opérateurs
sont les cibles. Les fibres optiques sont aussi des cibles ok. potentielles. Donc, les vecteurs d'attaque sont quand même relativement larges, Ouais. mais encore une fois, des solutions existent pour pouvoir réagir et continuer son activité malgré qu'une ligne soit coupée, malgré qu'un accès soit défaillant. Donc des solutions existent, mais pour ça, il faut pouvoir en discuter avec son opérateur en toute franchise et en se regardant dans les yeux, en disant comment on fait pour que mon activité continue. Ouais. Merci Hugues, hein, c'est beaucoup plus clair pour moi. Avec plaisir. Merci à Fabrice et Hugues pour cet échange concret. On l'aura compris, dans un monde toujours plus digital, la connectivité n'est pas juste un service, c'est une assurance de continuité. Backup, BCP, mobilité, autant de leviers pour renforcer la résilience et la confiance. Retrouvez tous les épisodes de Nextalk sur Spotify et YouTube et découvrez comment Proximus Next aide des entreprises à rester connectées, même quand tout s'arrête. À très bientôt pour un nouvel épisode.